Salut les squads et bienvenue sur l'Arc Manga pour cette toute nouvelle vidéo qui, après celle de Ryujin sur Lugia, traitera de Rayquaza, un de ses légendaires favoris. Rayquaza est un Pokémon légendaire de type dragon et vol apparu dans la 3ème génération AON. Il fait partie du trio Météo avec Kyogre et Groudon et il est considéré comme l'un des Pokémon les plus puissants de la franchise. Dans le Pokédex national, c'est le 384e Pokémon, dans la région de Hoenn, c'est le 200e, alors que dans Pokémon Rosa, c'est le 200e. Rayquaza ressemble à un serpent vert avec une longue queue. Il a de petites ailettes à bordure rouge. Il a également 2 bras se terminant par 3 griffes et sur le dessus de sa tête se trouvent 2 grandes cornes, ainsi que 2 autres plus petites se trouvant sur le dessous. Un motif composé d'anneaux jaunes orne son corps, ressemblant à celui de Kyogre et Groudon. Rayquaza est souvent associé à Quetzalcoatl, la divinité aztèque du vent et du ciel. Quetzalcoatl était représenté comme un serpent à plumes, et Rayquaza partage certaines de ses caractéristiques. Par exemple, Rayquaza a une longue queue et des ailes, et son corps est orné d'anneaux jaunes. Nous pouvons donc presque affirmer que le design de Rayquaza est inspiré de la mythologie aztèque, mais cela pourrait être le sujet d'une autre vidéo sur la mythologie Pokémon. Je ne suis pas joueur compétitif, mais parlons un peu de ses stats. Si celles que j'ai sont toujours d'actualité, alors il a des statistiques juste incroyables. Avec une vitesse de 95, une attaque de 150 et une défense de 90, les 2 derniers restent toujours aux mêmes stats en étant des actions spéciales. Cela fait de lui le 7ème Pokémon légendaire le plus puissant du monde de Pokémon. Il est particulièrement sensible au type dragon, fée et roche. Le type glace est sa bête noire, en revanche il résiste très bien au type plante. Dégâts qui sont quand même divisés par 4. Ainsi qu'au type combat, eau, feu et insectes. Il est totalement immunisé au type sol grâce à son type vol. Pour ce qui est du reste des types, il subit des dégâts normaux et son talent Airlock annule tous les effets de la météo. Rayquaza peut méga évoluer en méga Rayquaza. Il obtient alors des statistiques encore plus incroyables. Par exemple, son attaque et son attaque spéciale passent à 180. Sa défense et sa défense spéciale montent à 100, tandis que sa vitesse, elle, atteint les 115. De plus, il n'a pas besoin d'objets spécifiques pour méga évoluer, puisqu'il a avalé la méga gemme. Il peut donc être équipé d'un autre objet strat. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Kyogre et Groudon avaient pour mission de protéger la Terre. Kyogre crée les océans, Groudon lui devait s'occuper des continents qui donneront les différentes régions qu'on connaît. Mais au lieu de s'entraider, une rivalité se développa entre les 2 Pokémon. Les 2 titans commencent donc à s'attaquer mutuellement. Le problème étant que leur puissance était égale. Cette opposition mena donc une guerre qui semblait être éternelle. Ainsi, les humains craignaient la fin et l'apocalypse. Ils prièrent donc le ciel encore et encore. Et un jour, un Pokémon descendit sur Terre. Il était long et vert. Il s'agissait de Rayquaza. Il usa dans sa grande puissance un moyen de mettre un terme à ce combat fou entre les 2 titans. Une fois son travail terminé, il remonta dans le ciel sans demander son reste. Après avoir dévoré une météorite, Rayquaza reçut la capacité de méga évoluer à son bon vouloir afin de pouvoir rivaliser si une autre guerre subvive, mais cette fois avec la Primo-Résurgence. Heureusement, dans la version que je vous conte, cette deuxième n'arrivera pas, du moins pas pour l'instant. Si Rayquaza est associé au trio Météo, il est également associé à Deoxys. On peut le remarquer dans le film Pokémon La Destinée de Deoxys, et également illustré dans le jeu de cartes avec une carte légende
donc en 2 parties dont chacune les représente. Je pense avoir résumé en partie ce Pokémon tant aimé par Ryujin par son vécu. Mais il reste une chose dont j'ai envie de vous en parler. Enfin, c'est ce qui a marqué dans le texte, hein. Moi je m'y connais pas du tout, ça vient directement de Ryujin. On va parler de Pixelmon FR. Dans l'univers Pixelmon FR, Rayquaza est le Pokémon totem de la team bêta. Oui bon ok, c'est la team de Ryujin. Si tu regardes les live Twitch de la chaîne, tu verras que Rio est régulièrement en stream sur le serveur. La team bêta est une superbe team conviviale et accueillante dans laquelle tu pourras te plaire si tu es fan de Pokémon et si tu aimes le Pokémon totem Rayquaza qui est la star de cette vidéo. Actuellement, la team recherche en priorité des stratèges, mais toute candidature sera étudiée avec attention. Ryujin tenait aussi à vous dire que en tant que sous-chef de la team bêta, il serait heureux de te voir rejoindre notre team et notre serveur Pixelmon FR. Mais si tu te demandes encore qu'est-ce que c'est que Pixelmon FR, c'est un serveur Pixelmon sur Minecraft dans lequel tu peux vivre une aventure scénarisée, capturer des Pokémon, participer à des events, des compétitions et plein d'activités encore. N'attends pas plus longtemps et rejoins-nous dans l'aventure Pixelmon FR. Et voilà les squads, c'était la vidéo sur Rayquaza. Bon oui, je pense que vous vous demandez, mais c'est qui cette voix? Mais qui est cette personne? Eh bien je me présente, je m'appelle Europago. Je suis tout nouveau dans l'arc manga et je serai présent dans certaines vidéos pour faire la voix off ou pour aussi participer à l'écriture des vidéos. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu de la part de Ryujin. Cette vidéo lui a pris beaucoup de plaisir à réaliser et il remercie sincèrement Kabuto pour sa participation. Allez tout le monde, je vous dis ciao ciao et à très bientôt. Et quoi qu'il arrive, reste fort, comme l'assaillant.